Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour voir le testing, mais aussi et surtout les astuces pour réaliser votre buttercream mascarpone. Je vous mettrai également des encarts vers d'autres recettes super chouettes. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo autour d'un défi que j'ai lancé sur Insta courant septembre. Le thème de ce défi, c'était réaliser le cupcake le plus original. Donc, je peux pas encore vous montrer les réalisations parce que le défi est encore en cours. Il y a encore 4 jours pour réaliser les cupcakes. Donc, moi, j'ai pris un peu d'avance. Aujourd'hui, je suis off. Donc voilà, j'ai profité de ce temps-là pour participer au défi parce que je trouve que c'est toujours plus sympa pour les gens qui jouent si la personne qui lance le défi y prend part. Donc j'ai décidé de réaliser des cupcakes au carrot cake. Donc le carrot cake, si vous connaissez pas, c'est un gâteau à la carotte. Donc contenant de la carotte, je dirais plutôt. C'est un gâteau dans lequel on mise beaucoup sur le sucre naturel de la carotte. Donc bien sûr, vous pouvez également le sucrer avec de la vergeoise parce que ça donne beaucoup plus de moelleux. Mais bon, on peut aussi réduire drastiquement le sucre et miser sur le sucre des carottes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, dans l'air du temps, etc. Donc moi, j'ai toujours pensé que c'était un gâteau américain parce que je l'ai toujours consommé aux États-Unis, je l'ai toujours connu aux États-Unis. En règle générale, il se présente en format layer cake, donc gâteau à étage, donc avec de la buttercream dedans, donc un glaçage américain à base de Philadelphia et de sucre glace. Mais au final, c'est pas du tout américain, c'est un gâteau suisse. Donc j'ai découvert ça en faisant quelques recherches pour le défi, justement. Donc ma foi, voilà. Je sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, mettez-le en commentaire. Moi, c'est un gâteau que j'adore, que j'ai découvert justement aux États-Unis. Je trouve ça super bon. Ça, c'est légèrement épicé puisqu'on retrouve dedans de la noix de muscade et également de la cannelle. On peut mettre des noix. Donc moi, j'ai mis des noix parce que je trouve que c'est bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes allergiques aux noix. C'est complètement optionnel, bien entendu. Donc dans ma vidéo, le glaçage n'est pas le glaçage habituel. J'ai dû faire une buttercream mascarpone. Donc je vous avouerai que avec le carrot cake, c'est pas forcément mon topping préféré. J'adore le glaçage américain qui va bien avec le carrot cake, mais il se trouvait que j'ai fait mes courses chez Carrefour, mauvais point pour eux, et que ils avaient pas de Philadelphia, donc je me suis rabattue sur le mascarpone, mais ce n'est pas grave parce que justement ça m'a donné l'occasion de détailler un peu plus et de plus zoomer justement sur la préparation de la buttercream parce que à ma grande surprise, il y a énormément de gens qui ont des difficultés avec cette crème. Donc, je vous mets quand même le petit encart ici pour le tuto buttercream mascarpone. Mais je vais re-rentrer dans le détail dans cette vidéo pour vous montrer vraiment quelle texture doit avoir le beurre pour pas que la crème graine, etc. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont réalisé et qui ont eu des difficultés. Et je pense sincèrement que c'est dû à la texture ou à la température de votre beurre. Donc, ouvrez bien les yeux et regardez la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me mettre des petits plus si les vidéos vous plaisent. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes nouvelles recettes. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour débriefer et goûter. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les quantités en barre d'infos. Les quantités données sont pour une plaque de 12 cupcakes. En cas d'allergie aux noix, bien sûr, celles-ci sont optionnelles. J'ai commencé par hacher mes carottes dans un robot et maintenant j'ai sorti mon mixeur plongeant pour les réduire en purée. Dans cette recette, j'ai utilisé 3 carottes et également du sucre, mais vous pouvez également réduire les quantités de sucre et miser sur le sucre naturel de la carotte. Pour un meilleur résultat, je vous conseille de travailler votre beurre en pommade. Et un petit peu moins travaillé que pour une buttercream par exemple, mais il doit toutefois être assez souple. Alors c'est très important d'utiliser de la vergeoise, c'est cette espèce de sucre marron, un petit peu humide je dirais, parce que c'est ce qui va donner le moelleux.
J'ajoute mes œufs entiers au mélange de sucre roux et vergeoise et je vais commencer à mélanger à la feuille. Donc là, on va mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous vite à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Quand le mélange est bien homogène et épais, on va venir ajouter le beurre. Et on remet à mélanger. Donc la texture doit devenir harmonieuse, le beurre doit être complètement incorporé. On va venir ajouter notre purée de carottes et continuer à mélanger à la feuille. Bon, à ce stade, c'est pas hyper ragoûtant niveau couleur, mais rassurez-vous, ce sera super bon à manger. Je vais ajouter la cannelle, donc là je vous laisse doser selon votre goût, sachant qu'on pourra dans tous les cas corriger l'assaisonnement par la suite. Et je vais venir râper ma noix de muscade. Donc là, ayez quand même la main légère parce que c'est très parfumé. Moi, j'adore ça, mais dosez vraiment au goût. Enfin, on va venir ajouter le mélange de levure, farine et sel. Donc on peut l'ajouter en 2 ou 3 fois. Et bien sûr, on mélange pour incorporer et amalgamer tout ça. Donc l'objectif final, c'est d'obtenir une pâte qui soit épaisse mais qui reste souple, qui soit facile à pocher. En dernier lieu, je vais venir casser grossièrement dans ma main les noix. Je vais les ajouter au mélange et mélanger légèrement. Vous pouvez également garder quelques-unes pour décorer à la fin. J'ai sorti mon énorme poche XXL dont je vous parle tout le temps. Je vous remettrai encore une fois les liens. Je vais la remplir avec mon mélange. Je n'ai pas mis de douille au bout puisque je vais simplement remplir les caissettes. Si vous utilisez des caissettes en silicone comme moi, c'est pas la peine de les beurrer, vous les passez rapidement sous l'eau et vous remplissez vos caissettes aux 3/4. On va enfourner à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, on va préparer le topping. Donc normalement, c'est un glaçage américain. Ici, ce sera de la buttercream mascarpone, mais vous retrouverez la recette du glaçage américain en barre d'infos. Il vous faudra un temps pour temps de mascarpone et de crème liquide bien froide, du sucre glace, du beurre en pommade, très important, ainsi que de l'arôme. Donc ici, ce sera de la cannelle. Je mets le mascarpone dans la cuve du robot, il doit être bien froid. Je vais ajouter la crème liquide qui est également bien froide, c'est de la crème entière. Je vais bien délayer. J'ajoute un tout petit peu de vanille. Comme il s'agit de carrot cake, je vais également mettre de la cannelle. Donc la buttercream, elle s'aromatise à ce que vous voulez. Le café, des pâtes à tartiner, de la vanille, tout ce que vous souhaitez. Donc là, ma crème est bien froide. Elle est aux environs de 8 degrés. Je commence à fouetter. Donc je commence toujours à faible vitesse. Sur mon robot, c'est vitesse 1-2. Sur la vidéo, on me voit un petit peu me balader à droite et à gauche, mais si vous n'avez pas l'habitude de faire cette crème, je vous conseille quand même de surveiller vraiment la consistance de la crème. Donc, quand on voit les premières grosses bulles qui apparaissent, je vais ajouter une partie du sucre. Sur cette vidéo, je vais l'ajouter en 3 fois. Vous pouvez également opter pour 2 fois. Donc quand la crème va commencer à épaissir, elle a une consistance de crème épaisse, je vais ajouter encore du sucre. Je remets à fouetter, mais là je vais quand même surveiller ce qui se passe parce que dès lors que mon fouet crée des sillons dans la crème, c'est là où je vais ajouter le reste du sucre.
Je rectifie un petit peu du coup l'arôme, donc là je vais rajouter de la cannelle parce que je veux que ma crème ait vraiment le goût, mais encore une fois vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la vanille, du café, du cacao, de la pâte de spéculoos, ce que vous voulez. Donc l'étape critique, le beurre, regardez la consistance, c'est ça du beurre pommade. Le beurre pommade il doit être pas fondu mais il doit vraiment avoir une consistance crémeuse de mayonnaise, il ne doit pas y avoir de grumeaux. Je vérifie ma température, donc là ma crème elle est repassée entre 13,5 et 14 degrés. Le beurre il est à 13 degrés, donc j'ai pas d'écart sensible de température. Je vais venir l'ajouter. Regardez vraiment attentivement la consistance du beurre et quand je remets à fouetter, la consistance que va prendre la crème. Dès que je mets le beurre, ça commence à prendre une consistance de crème au beurre. Et là j'ai fouetté, mais alors quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes, pas plus. Et j'ajoute le reste. Donc là, je vais ajouter vraiment tout le beurre qui me reste et je vais remettre à fouetter. Mais vous allez voir, je ne vais pas le fouetter très longtemps. Il ne faut pas s'acharner. Si votre beurre a la bonne consistance et la bonne température, il n'y aura pas de grumeaux dans votre crème. Donc ça ne sert à rien d'y aller comme un acharné. Parce que sinon, votre crème, elle va trancher, elle va grainer. Et après, vous allez me dire, oui, mais ça ne marche pas. Si votre crème elle tranche, c'est soit que votre beurre n'était pas avec la bonne consistance ou la bonne température, soit que vous avez fouetté trop longtemps et là vous avez amorcé le processus de transformation en beurre. Donc voilà le résultat, elle doit être lisse, épaisse, ferme et sans grumeaux. Donc à la sortie du four, on va laisser complètement refroidir parce que forcément si vous pochez sur des cupcakes chauds, la crème va fondre. Je vais remplir ma poche à douille et pocher. Donc n'oubliez pas de regarder mon tuto comment utiliser une poche à douille qui s'affiche en haut à droite. Je remplis ma poche à douille XXL avec ma buttercream. Pour ces cupcakes, je vais utiliser 2 douilles, donc j'aurai besoin d'un adaptateur. J'insère ma première douille dans mon adaptateur et je la visse. C'est une douille 1B, donc il va faire de grosses volutes de crème. Regardez la texture de la buttercream quand on la poche, c'est magnifique. Elle se tient parfaitement, c'est superbe. Après, en vous basant sur la recette de la buttercream, vous pouvez aussi varier la proportion de beurre pour qu'elle ait une texture plus ou moins ferme. J'ai changé de douille, donc j'ai mis une douille 2D. Donc pour cela, il me suffit de la revisser sur mon adaptateur. J'aurais pu continuer avec mon autre douille, mais j'avais très envie de vous montrer le rendu avec une douille plus fine, donc il fait plus de stries, plus de froufrou. En déco, ce qui est super sympa, c'est de mettre des petites carottes en pâte d'amande, mais il n'y en avait pas quand j'ai fait mes courses et il n'y avait pas non plus de pâte d'amande colorée. Donc je me suis rabattue sur les cerneaux de noix qu'il me restait et des petites feuilles en pâte à sucre. Et
pour la petite touche gourmande et colorée, je saupoudre un peu de cannelle. Alors, le résultat, tadam! En tout cas, voilà la crème. Hop! Donc, vous voyez, elle doit être parfaitement lisse, magnifique. Donc, celui-là a été poché avec une douille 1E, 1B, je sais plus. Enfin, la grosse douille que je vous ai montrée dans la vidéo. Et on va goûter. Alors, pour l'instant, la buttercream, elle n'a pas complètement pris parce que je les ai finis il y a à peu près un quart d'heure. Donc, ils n'ont pas encore eu le temps vraiment de prendre le frais. Mais sachez que la buttercream mascarpone, quand elle passe au frais, elle durcit légèrement puisque justement, il y a du beurre dedans. Oh, c'est bon. Je vous laisse voir l'intérieur du cupcake. Voilà. Donc, il est bien moelleux. On voit bien les épices, tout ça. La buttercream mascarpone par-dessus. Regarde-moi ça. Bim. Super bon. Moi, je vous recommande de les passer un peu au frais pour que la buttercream, elle durcisse un petit peu. Ça, enfin, c'est meilleur, quoi. Et je vous mettrai quand même en barre d'infos la recette du glaçage américain qu'on met habituellement sur le carrot cake. Parce que, voilà, moi, j'ai fait la buttercream par défaut puisqu'il n'y avait pas de Philadelphia. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Ciao!